En Angola, 5 opposants du mouvement séparatiste Lunda Chokwe ont été libérés de prison. Ils étaient accusés de torture et agression. Au Maroc, la justice ordonne une enquête suite à une vidéo controversée sur Zef Zafi, le leader de la contestation populaire, en prison. Puis au Malawi, Madonna poursuit ses œuvres humanitaires. Elle a inauguré un service pédiatrique mardi. Bonsoir chez vous. 5 opposants du mouvement séparatiste Lunda Chokwe en Ouganda ont été acquittés et remis en liberté mardi. Mais avant, ils auront passé donc près de 7 mois en prison. Ils étaient poursuivis pour torture et agression contre un agent de la police nationale. Âgés de 34 à 62 ans, eh bien, les 5 accusés avaient été arrêtés en janvier dernier à la suite d'une manifestation antigouvernementale dans la province de Lunda Chokwe. Eh bien, c'est dans le nord-est du pays. Créé en 2006, Lunda Chokwe réclame l'autonomie de l'est de l'Angola, un vaste territoire riche en diamants, la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. Un tour par le Nigeria à présent. Les crimes rituels ne sont pas un phénomène nouveau, mais le gang des Badou sème la terreur dans la banlieue de Lagos où il aurait tué 30 personnes depuis juin. L'église en cristal de Dieu à Owode Onire, à quelques kilomètres de Lagos, où des vêtements ensanglantés, des tambours, des bibles et des livres de prière gisent encore sur le sol. Ici, 3 jours plus tôt, 4 fidèles ont été sauvagement assassinés alors qu'ils priaient. Les derniers d'une longue série de meurtres attribués à un gang baptisé Badou qui aurait tué 30 personnes depuis juin dans les faubourgs de l'est de la capitale économique du Nigeria. Ils ont attaqué les 2 femmes et 2 enfants, 2 garçons et 2 femmes, frappés à la tête. Les Badou en particulier font la une des journaux en raison de la fréquence de leurs attaques et de la violence avec laquelle les victimes sont exécutées. Après avoir attaqué quelqu'un avec leurs pierres, ils utilisent un mouchoir blanc pour absorber le sang et s'en vont. C'est ce que nous savons, c'est le symbole que les gens ont toujours connu. C'est ce qu'ils font. La peur et l'absence de confiance dans la police ont poussé les habitants à s'organiser pour surveiller eux-mêmes leur quartier. Chaque nuit, des feux sont allumés dans les rues entre 22h et 6h. Chaque fois que nous arrêtons des membres soupçonnés de Badou, nous les transférons à la police. La police ensuite les relâche et ils reviennent et provoquent davantage d'attaques. Les gens font maintenant la loi par eux-mêmes, la justice de la jungle. Si les gens les attrapent, ils les brûleront immédiatement. Selon la police, les vigiles improvisés ont tué au moins 10 suspects au cours du mois de juin, dont des innocents. Malgré la prévalence de l'islam et du christianisme au Nigeria, l'animisme, appelé Juju, reste répandu, surtout hors des grandes villes. Difficulté de maîtriser la démographie galopante au Niger. Le taux de contraception estimé à seulement 12% chez les femmes contribue à cet état de choses. Pendant ce temps, le Niger peine à nourrir ses 18 millions d'habitants. Une situation que déplore le gouvernement. Et d'ailleurs, la question de la planification familiale demeure encore une préoccupation majeure dans le pays. Le sujet a été soulevé à l'occasion de la Journée mondiale de la population. La croissance démographique du Niger est une des plus fortes au monde, à 3,9% par an, soit 7,6 enfants par femme, selon les statistiques officielles. À ce rythme, le Niger comptera 25 millions d'habitants en 2025 et 90 millions en 2050, contre 18 millions aujourd'hui. Nous poursuivons ce journal et nous mettons le cap sur le Bénin. Le vent de la destitution a fini par emporter le maire de la ville historique, Ouidah. Après un long moment de silence, Séverin Adjovi a fini par se confier aux hommes des médias. Sa toute première réaction ici sur des propos recueillis par Joël Tondi et Juste Don Rissou. Destituer un maire,
un maire qui a été élu de façon majoritaire, ce n'est pas une très bonne chose. Mais cela dit, il ne faut pas avoir de l'amertume. Ce que je pense, on devrait aider s'il y a un nouveau maire à prendre. S'il est pris, il sait bien qu'il n'est pas élu par la population. Il est élu par 15 conseillers sur 19 qui, disons, ont fait une OPA sur la ville de Ouidah. Et quand on fait ça comme ça, on doit savoir que ce n'est pas une très bonne option. Mais cela dit, moi je dirais le maire qu'on va choisir, je l'aiderai à réussir sa mission. Parce que, en réalité, quand vous regardez bien de près, la commune a besoin de paix, a besoin de sérénité, a besoin de développement. Et je ne peux pas être complice du sous-développement de la commune de Ouidah. J'aime cette ville dans le très fond de moi-même. Je ne peux pas accepter qu'on continue à détruire. Des mois et des mois, des années, maintenant, 2 ans au moins, des tiraillements inutiles pour la ville. Et donc, s'il y a un nouveau maire qui arrive, nous allons l'aider à réussir sa mission, quel qu'il soit. S'il ne réussit pas sa mission, les populations vont en souffrir. Et ce n'est pas bon pour nous. Je me mettrai naturellement au travail sur le terrain pour faire comprendre que je n'ai pas lâché. Et je me préparerai pour les prochaines batailles parce que je considère que c'est un sacerdoce. La mairie n'est pas une fin en soi. Au Maroc, la justice a ordonné mardi une enquête après la diffusion d'une vidéo qui montrait le leader de la contestation dans le nord du pays, dans sa prison. Dans cette vidéo qui fait scandale dans le pays, on voit Zef Zafi soulever sa djellaba pour montrer son torse, son dos et ses jambes, comme pour montrer qu'il n'a pas été violenté. Après la comparution ce lundi de Nasser Zef Zafi, le leader de la contestation dans le nord du Maroc devant un juge d'instruction, une vidéo de 2 minutes, non datée, non sourcée et visiblement filmée depuis une cellule, le montrant, a été diffusée par un site d'information locale réputé proche des milieux sécuritaires. Pour élucider les circonstances de son enregistrement et la finalité de sa publication, le procureur général du roi à Casablanca a, selon un communiqué diffusé ce lundi soir, immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête. De son côté, l'administration pénitentiaire a démenti que cette vidéo a été enregistrée dans la prison de Casablanca, où est incarcéré depuis fin mai le chef de la contestation qui agite depuis le nord du pays. Pour la direction générale des prisons, Nasser Zef Zafi, qui est notamment accusé d'atteinte à la sécurité intérieure, n'a jamais porté la tenue avec laquelle il apparaît dans la vidéo. Jugée comme dégradante pour Zef Zafi, la vidéo a suscité de nombreuses réactions d'indignation. L'Association marocaine des droits de l'homme a condamné une séquence humiliante qui constitue une atteinte à ses droits de prisonnier. Et en Tunisie voisine, le procès de l'attentat du musée du Bardo s'est ouvert en catimini mardi à Tunis. Et ce, plus de 2 années après cette attaque djihadiste qui a coûté la vie à 21 touristes étrangers et un policier. C'est en présence de 21 accusés dont 2 femmes en état d'arrestation que s'est ouvert en toute discrétion ce mardi à Tunis le procès de l'attentat du musée du Bardo. Cette audience, qui n'avait fait l'objet d'aucune annonce préalable, s'est brièvement déroulée en matinée devant le tribunal de première instance de la ville en l'absence de 3 autres accusés en état de liberté. Mais le procès a été reporté sine die et le parquet doit désormais fixer la date de la prochaine audience. Même si l'identité des accusés est inconnue, ils seraient jugés pour crimes terroristes en vertu de la loi antiterroriste adoptée à l'été 2015. Selon cette législation, ils sont passibles de la peine capitale, mais cette sentence fait toutefois l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Par ailleurs, malgré l'accalmie observée depuis plus d'1 année, la Tunisie reste sous état d'urgence. Et l'artiste internationale Madonna croit ses actions humanitaires. Dans ce sens, elle a inauguré mardi un service pédiatrique financé par sa fondation à Blantyre, au Malawi. Il s'agit du premier service pédiatrique au Malawi.
Ce joyau va permettre de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la deuxième ville du pays. La pop star américaine Madonna, pour l'occasion, était accompagnée de ses 4 enfants adoptés. Il y a tellement de choses que je n'aurais jamais imaginé faire dans ma vie. Je n'ai jamais imaginé que je construirais un hôpital pédiatrique. Ce lieu est autant pour le soin que pour l'émancipation. Et nous allons continuer à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que le Malawi continue d'être autosuffisant. Je suis ici pour dire au monde que ce que Madonna a fait, c'est ce que l'Afrique a toujours fait. Madonna est un symbole de l'esprit maternel, un esprit communautaire africain. En Afrique, nous avons toujours vécu avec cet esprit communautaire de soutenir ceux dans le besoin. L'unité pédiatrique Mercy James, du nom de l'une des filles adoptées par la chanteuse, compte 3 salles d'opération et 50 lits. Ces murs sont égayés de portraits de 2 héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Les conflits armés à Rio de Janeiro au Brésil impactent le secteur de la santé. L'exemple du dispensaire de la Cité de Dieu est édifiant. Pour en savoir plus, suivez. Ce modeste dispensaire de la Cité de Dieu, situé au cœur de la favela emblématique de Rio de Janeiro au Brésil, était censé gérer les petits pépins de santé. Mais ces derniers mois, il doit de plus en plus gérer des cas de blessures par balle et pratiquer une médecine de guerre. En ce moment, on exerce une médecine de guerre, littéralement. Et au-delà des blessés par balle, les centres médicaux sont situés dans des zones de conflit. Et le conflit explose pratiquement 1 jour sur 2. Ça affecte beaucoup la psychologie de toutes les équipes de ces dispensaires. Ces dispensaires n'ont pas de salle de chirurgie. Les patients blessés par balle ne peuvent pas y être opérés. Alors, la mission est de recevoir le patient, d'arrêter l'hémorragie et de le transférer en toute sécurité dans un grand hôpital. 3 des 4 lits que comptent les urgences sont occupés par des blessés par balle arrivés pratiquement en même temps. La réalité dépasse souvent la fiction dans la Cité de Dieu. Les professionnels de la santé qui travaillent dans ce dispensaire sont souvent très jeunes et certains craquent. En juin, 3 d'entre eux ont démissionné. Des effectifs très difficiles à remplacer malgré des salaires attractifs. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs, ravis de vous l'avoir présenté. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.